est venu poser le problème de fond qui se pose aujourd'hui sur l'avenir de Mboshi à la suite de ce qui s'est passé dans la région du Pôle, c'est-à-dire ce génocide dont on ne peut plus nier aujourd'hui. Avec le procès de M. Okombi Salissa, qui a reconnu lui-même que c'était son mentor, que ce qu'il avait fait, c'était la volonté du mentor. Donc aujourd'hui, M. Okombi Salissa a bien dit qu'il y avait une extermination des populations, notamment par le Front 400. Et je cite les propos de Okombi Salissa à l'époque, qu'il fallait raser, ratisser, maison par maison, centimètre carré par centimètre carré, jusqu'au sous les lits, pour qu'il n'y ait plus de jeunes enfants de la rue, parce que ça serait plus tard des futurs ninjas. Et donc, au cours de ce procès, il a admis, c'est tant mieux. Donc, il n'est pas nécessaire de dire que voilà, il n'est pas normal, il ne fallait pas que M. Okombi Salissa parle. Bien au contraire. Je l'en félicite et je le remercie d'avoir mis de la lumière sur ce qu'il y a eu d'atroce dans notre pays. Et enfin, il y a la venue du représentant du secrétaire général des Nations Unies qui a donné mention que, effectivement, pour résoudre le problème du Congo, il faut aller vers un dialogue. Mais dans la bouche du secrétaire général de l'ONU, quand on parle de dialogue, ça devient international, ce n'est plus congolais. Ce n'est pas le dialogue qui est organisé par M. Mbéry Martin. Nous avons dit le 3 février dernier, lors de l'émission avec M. Asiana TV, avec M. Sir Makosso, que M. Mbéry Martin ne garantissait pas une liberté d'action, d'autant plus que lui-même, il n'était pas honorable, puisqu'il a participé au drame du Congo. En tant que ministre de l'Intérieur, il avait autorisé qu'on pile dans des mortiers des bébés issus de mariages mixtes entre les ressortissants de la Bouenza ou du Grand Niari et ceux du Pôle. Ça veut dire que lui-même fait partie de ceux qui posent le problème dont aujourd'hui le Congo doit trouver une solution. Mais quand le secrétaire général des Nations Unies parle de dialogue, il entend une conférence internationale sous l'égide des Nations Unies. Et nous avons dit que au niveau du Congo, le pouvoir de Brazzaville a organisé plus de 4 dialogues, sinon plus. Il y a eu le dialogue de Brazzaville de 2009, le dialogue d'Evo, le dialogue de Dolisie, le dialogue de Sibiti, et j'en passe. Cela a montré que les Congolais sont incapables d'aborder le problème de fond. Donc il faut une tierce personne, à savoir la communauté internationale, pour résoudre ce problème grave que nous avons au Congo-Brazzaville. C'est en cela que nous devons avoir le courage d'accepter et d'aller vers cette conférence internationale pour que le Congo, les Congolais se regardent. Enfin, à écouter M. Mathias Nzo, un homme qui a été ministre de l'économie et des finances, le premier ministre de l'économie et des finances de M. Denis Sassou, à l'issue de la prise de pouvoir par coup de force contre un régime républicain, M. Mathias Nzo a dit récemment qu'il y avait 80 000 fonctionnaires. Or, sur les il y a 80 000 fonctionnaires pour une population de 4 millions d'habitants. Que font les autres composantes de la population du Congo? Puisqu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'unité de production et nous n'avons pas de marché intérieur. Donc il se pose bien, il y a bien un réel problème au Congo. C'est ce problème-là que le pouvoir de Brazzaville ne veut pas prendre en compte
où nos compatriotes sont en train de mourir comme des mouches à cause de la crise financière qui sévit toutes les couches de la population congolaise. D'autant plus, comme je venais de le dire, s'il y a 80 000 fonctionnaires sur 4 millions, il n'y a jamais d'entreprise. Ça veut dire que les autres, la grande majorité de la population est en train de souffrir. Donc c'est ça notre préoccupation aujourd'hui au cours de cette réunion que nous allons voir. Et enfin, il y a le fameux débat qu'on nous dit « Ah non, nous sommes pauvres à cause du franc CFA ». Je peux peut-être concéder cela, mais si on avait un marché intérieur. Or, en Afrique, le pourcentage global des exportations, c'est-à-dire du marché intérieur, des exportations en Afrique vers l'extérieur est de 15%. Pensez-vous qu'avec 15% d'exportation, nous pouvons avoir une monnaie autonome, alors que nous sommes incapables, à partir d'une monnaie commune, de la gérer? Il est vrai que le franc CFA pose des problèmes, mais avant d'aller vers un changement ou une adoption d'une monnaie locale ou d'une monnaie spécifique, il faudrait qu'on ait un marché intérieur. Or, en ce qui nous concerne au Congo, on est même incapable de fournir les moukalou du village, du ministre du village de M. Mboulou, d'alimenter tout Brazzaville. Hein? Et nous avons, semble-t-il, des productions de cochons de Mouyondi qui sont incapables d'être consommés au nord du pays. Nous avons le poisson de Pointe-Noire qui ne peut pas atteindre la partie septentrionale du Congo. Et nous avons les noix de palme je crois, de Swanké, qui sont incapables, qu'on est incapable de transformer en huile au niveau du sud. Et nous avons, la plupart des gens mangent soit le manioc, soit le foufou. On est incapable de produire le manioc et le foufou qui doit satisfaire toutes les populations du Congo. Et ne parlons pas de l'électricité, il n'y en a pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau de consommation courante ou de traitement de déchets. Comment pouvons-nous avoir la décence de dire qu'il nous faut une monnaie intérieure? Il faut être, je crois, conscient que ce n'est pas parce qu'il y a quelques individus qui ont eu des enrichissements sans cause qu'on est capable de dire nous pouvons avoir une monnaie à nous. Il y a des problèmes avec la monnaie, le franc CFA, c'est vrai. Mais la première chose, c'est de créer un marché intérieur qui doit satisfaire impérativement les besoins vitaux des populations africaines, des populations du Congo, des populations africaines. Lorsque nous aurons un marché intérieur suffisamment développé, à ce moment-là, nous pouvons aborder le problème du changement ou de la négociation de franc CFA avec des moyens, avec des réflexions qui tiennent compte de la réalité. On ne crée pas la monnaie parce qu'il faut créer une monnaie. On crée la monnaie parce qu'elle doit servir. Aujourd'hui, déjà avec une monnaie locale, une monnaie commune, on ne sait pas par où le réservoir est percé. Puisque lorsqu'on voit la masse monétaire circulante, par exemple, de l'Afrique centrale ou du Congo, on ne sait pas où est passé l'argent. Au Congo-Brazzaville, on mange avec la fausse monnaie. Donc, si avec une monnaie commune, nous n'arrivons pas à la contrôler, et que nous n'avons pas les cadres qui sont des monétaristes et des financiers qui sont capables de connaître la valeur de la monnaie, il est illusoire de parler de changement de monnaie. Mais par contre, ce qui est possible à faire, c'est de mettre en place une politique d'investissement pour créer de l'emploi, et c'est cet emploi-là qui va permettre à ce que nos compatriotes aient un niveau de vie acceptable, pour que ce que nous voyons aujourd'hui, Brazzaville comme Pointe-Noire deviennent, qui sont des villes poubelles, avec sans structure,
sans aménagement adéquat. Voilà, mes chers amis, la réunion d'aujourd'hui, les sujets sur lesquels nous allons nous focaliser, afin que l'objectif que nous avons de la conférence internationale où nous acheminons lentement mais sûrement, puisque le représentant des Nations Unies, hier, quand il était là-bas, il avait demandé aux soi-disant opposants du Congo de reconnaître le pouvoir de M. Sassou n'avait pas une vision réelle. Mais cette fois-ci, quand il parle de dialogue, nous devons nous entendre à la conférence internationale. Si ce n'est pas ce dialogue-là qu'il présente, alors il perd son temps. Il perd son temps. Et nous devons réaffirmer que nous ne pouvons pas nous en sortir tant que nous n'aurons pas des machines-outils. Or, les pays qui fabriquent les machines-outils, c'est la France, l'Union européenne et les États-Unis. Les États-Unis, l'Union européenne et la France ont besoin de l'Afrique, ont besoin du Congo. Nous avons besoin de la France, nous avons besoin de l'Union européenne, nous avons besoin des États-Unis par leur savoir-faire, par leur brevet, par leur licence. Mais en face, nous devons être conséquents dans la gestion. Donc, aujourd'hui, je crois, vu les enjeux qui se présentent en nous, il nous faut nous dépasser au-delà de nos convictions politiques. Nous devons avoir la capacité de nous affranchir de la tutelle des ethnies, des régions, pour être des hommes politiques au service du pays. Parce que aujourd'hui, vu l'état du pays, il faut travailler avec tout le monde. Il faut travailler avec tout le monde. Mais ce n'est pas parce que certains ont été avec un tel qu'il ne faut pas les aborder. Si le Congo veut s'en sortir, on a besoin de Poul, on a besoin de Kwilu, on a besoin de Nyari, on a besoin de la Sangha, on a besoin de la Likwala, on a besoin de la cuvette ouest, on a besoin de la cuvette est, on a besoin de la Lekumu, enfin bref, on a besoin de plateaux. Il ne faut pas qu'on dise que je suis en train de laisser de côté les plateaux. J'ai beaucoup d'amis téqués là-bas qui m'apportaient les poissons fumés. Il ne faut pas qu'ils disent, mais ils nous abandonnent. Non. C'est tout le Congo qui doit aujourd'hui faire face vis-à-vis d'un système qui ne répond plus. Voilà aujourd'hui l'objectif, soit créer, comme je l'ai dit, une force motrice, soit un front uni qui permettra à assurer la relève de demain. Et c'est à la jeunesse d'assurer cette relève-là. Et je reprécise ce que j'ai dit il y a quelque temps, que depuis les vœux que j'ai présentés jusqu'à à l'émission de M. Sirmakoso Aziana TV, j'ai dit ceci: Denis Sassou, M. Sassou doit avoir le courage qu'a eu le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Je lui ai dit d'assumer, comme il avait assumé à la conférence internationale, mais pas de la même façon. Parce que quand il avait assumé à la conférence internationale, il a récidivé. Mais aujourd'hui, il doit assumer qu'effectivement, ce qui s'est passé dans le pays, que ce soit au niveau de relations sociales, que ce soit au niveau de relations financières et économiques, c'est de sa responsabilité, parce que c'est lui qui a nommé des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que le pays soit à la hauteur d'un pays moderne. Et que lui et moi, nous devons nous rencontrer pour qu'on discute de l'avenir du pays. Si on ne discute pas lui et moi,
il est à craindre que demain, le Congo sera un pays disloqué en plusieurs petits États. C'est déjà arrivé dans des pays. Surtout que aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont à l'étranger. Donc ils ne sont pas assujettis à la politique française. Ce sont surtout des jeunes Français qui sont ici, et quand ils vont parler à la France, ils vont parler en tant que Français. Donc ça ne serait plus comme nous à l'époque en disant « oui monsieur » et en baissant la tête. Ces jeunes Français vont regarder les Français en face. Et ils vont avoir des problèmes avec eux. Donc j'appelle monsieur Sassou d'avoir de la hauteur politique, comme il a su le faire, de dire « oui, nous allons regarder en face ce qui s'est passé dans la région de Pôle dont il est le responsable premier parce que c'est lui qui a organisé les combattants de Brazzaville qu'on appelle les Cobras. Monsieur Okomi Salissa l'a reconnu que cela était de la volonté de mon mentor, comme l'a dit le général Nyangambwala. Quel est l'avenir d'Emboshi? L'avenir d'Emboshi est dans la République. Mais pour cela, nous devons nous asseoir tous. Voilà, mes chers amis, le travail qui nous attend dans cette commission où nous allons mettre en place les éléments de travail au sein de l'association Lombrec. Je vous remercie.